Probiotiques, prébiotiques, postbiotiques, psychobiotiques. La société ne sait pas encore le rôle des premiers deux mots pour l'organisme et on en ajoute des nouveaux. C'est un sujet très actuel. Eh bien, je l'espère. Nous sommes membres de l'Association internationale des probiotiques et je reçois chaque semaine les nouvelles du secteur des probiotiques. La semaine dernière, ils m'ont envoyé des matériaux avec lesquels ils commencent à éduquer la population aux États-Unis, puisque l'API, l'association, a son siège en Amérique du Nord. Ils commencent à éduquer la population sur ce sujet précis, probiotiques, prébiotiques, post et psycho. Probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui, lorsqu'il est consommé en quantité suffisante, a un effet bénéfique sur l'hôte, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal, car les animaux ont besoin aussi des probiotiques. Prébiotique, c'est la nourriture. Pour que le probiotique commence à se développer, il doit avoir quelque chose à manger. Tous les êtres vivants mangent, c'est donc la nourriture du probiotique. Ce sont des mucopolysaccharides et la Lactobacillus bulgaricus et les autres probiotiques mangent beaucoup de sucrés et des protéines. Sans protéines, c'est impossible de construire des tissus. C'est un prébiotique. Postbiotique ou métabiotique, c'est la même chose, synonyme, provient probablement d'un métabolite, c'est-à-dire une substance active que le probiotique produit et qui a des effets bénéfiques supplémentaires sur le corps humain. Par exemple, la Lactobacillus bulgaricus produit de l'acide lactique D-. Il a été beaucoup étudié, même Bogdanov l'a étudié dans les années 50 et a trouvé que l'acide D lactique a un effet antitumoral, anticancéreux. La Lactobacillus bulgaricus produit également une substance appelée bulgarican. Elle a été découverte par le découvreur du Lactobacillus bulgaricus, le Dr Stamen Grigorov, en 1907. Ce sont des métabiotiques, les substances que le probiotique produit, il les libère dans l'organisme et elles ont un effet bénéfique supplémentaire. Psychobiotiques et psychobiotiques, ce sont des probiotiques qui, en contrôlant la dysbactériose du côlon, ont un effet sur le psychisme et sur le développement du système nerveux. C'est très intéressant. Oui, très intéressant, alors je ne sais pas si nous devenons plus intelligents. Probablement pas, mais disons plus calmes, ce serait quand même un pas en avant. Oui, une fonction plus normale du système nerveux central tout simplement. Aujourd'hui, il existe beaucoup de publications scientifiques dans le monde concernant l'autisme et les dysbactérioses. On a constaté que les personnes autistes présentaient une dysbactériose sévère dans le côlon, et lorsque vous donnez un probiotique et que vous maîtrisez cette dysbactériose, les symptômes de l'autisme diminuent. Ce qui est plus probable est que cela soit dû à l'altération de la résorption dans la dysbactériose, puisque le côlon est inflammé, il y a plus de micro-organismes pathogènes ou conditionnellement pathogènes, c'est-à-dire le microbiome, l'équilibre dans le côlon est perturbé et la vitamine B6, les vitamines B, la vitamine D, qui sont extrêmement importantes pour le développement du système nerveux central, et peut-être pour notre humeur, ne peuvent pas être résorbées. Cela semble très logique parce que toutes ces maladies modernes proviennent en fait de la chimisation des aliments, des cosmétiques, de l'environnement plus pollué, etc.